Allez, aujourd'hui on part à la rencontre de la nouvelle génération d'entrepreneurs. Nouvel épisode de Né sous la même étoile. Moi c'est Tonton Karim, expert RH et influenceur. Et aujourd'hui on rencontre Mido, fondateur d'Atmosgear. Allez, on y va. Salut Mido. Salut Karim, Comment tu vas? ça va super et toi? Bah ça va super. Où est-ce qu'on est? Bah écoute, bienvenue chez Nomad Shop. C'est un shop de roller emblématique, même de glisse, on a du BMX, de la trotte. Et aujourd'hui on est là pour un roller particulier. Ouais. Est-ce que là tu as une paire un petit peu, tu vois, qui sort de l'ordinaire dans ce que tu vois? Quel team me fait de l'œil? Le doré te fait un petit peu d'œil. Et bah, du coup ça c'est mon projet, donc, ça s'appelle Atmosgear et tu as entre tes mains les premiers rollers électriques au monde. Canon. Et du coup c'est pour moi, c'est ça? Exactement, c'est ta paire. Il me semble que tu fais du 44 si je Tout ne à dis pas de fait. bêtises. Oh, Tu l'as deviné comme par hasard et hop, du 44 est là pour nous. J'ai le flair pour ça. C'est un kit qui te permet d'électrifier n'importe quelle paire de rollers. Donc c'est un système qui est télécommandé Ok, trop cool. et tu peux monter à 25 km/h et tu peux non seulement accélérer mais aussi freiner. Donc comme tu le vois, Bon. c'est très réactif. Très réactif. Bon, faut pas que Tonton Karim y tombe. Hein. On va faire une petite balade quand même après. Avec plaisir. Bon, bah du coup, avant qu'on les installe, faut que tu m'en dises un peu plus sur toi. Avec plaisir. Viens, on se pose. Raconte-nous un peu ton histoire. Moi je viens de Saint-Denis. Je suis né et j'ai grandi à Saint-Denis dans le 93. 93 du coup. C'est ça. Ok, ça marche. Parle-moi un peu de ton cadre familial. Eh ben, C'était écoute, comment moi je suis fils unique et sinon bah, de manière générale, cadre assez cool. Je jouais souvent au foot, tu vois, en bas de chez moi. J'adorais l'ingénierie, la fabrication. Déjà tout petit dans ma chambre, tu vois, je m'amusais à prototyper des petits trucs. Tu savais du coup tout de suite que tu allais être Enfin, tu voulais, depuis que t'es petit, tu veux être entrepreneur ou pas? Non, parce Non. que déjà à l'époque on savait pas ce que c'était l'entrepreneuriat. J'étais tout le temps volontaire, charbonneur. J'avais des compétences, tu vois, j'avais des skills déjà très petits, mais je me suis jamais reposé dessus. Bon, du coup, sans trop de surprise. T'as fait des études scientifiques, c'est ça? Exactement. Ouais. Et ensuite, une fois que t'es diplômé, tu fais quoi? Prépa pour préparer les concours d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs. Et en fait, ce qui est particulier avec mon parcours, c'est que moi, à 12 ans, je savais vraiment ce que je voulais faire dans ma vie. Et donc, la paire que tu vois là, Atmosgear, en fait, c'est une idée que j'ai depuis que j'ai 12 ans. Mais non, ouais. Ouais. En fait, je suis tombé sur un manga quand j'étais au collège en 5e, mercredi après-midi. J'allume la télé, Ouais. et je tombe sur W9 à l'époque, et il y a un manga qui est diffusé qui s'appelle Air Gear. Et l'histoire est géniale, des savants fous japonais qui ont inventé un moteur miniature suffisamment puissant pour propulser les gens en roller et qui va tellement vite que les gens peuvent s'envoler avec. Donc moi je vois ça, flashback 2009. 2009, il n'y a pas de mobilité électrique tout court, ça n'existe pas. Donc moi le premier engin électrique que je vois de toute ma vie, c'est du roller. Bingo, je faisais du roller. J'étais l'un des seuls gars de Saint-Denis qui faisait du roller parce que c'était pas le sport qui était tendance, tu vois. Ouais, c'est plutôt le foot, non? Là, Exactement. Bah, la preuve, Tout le monde est au foot. j'allais au foot juste après. J'ai parlé que du manga à tous mes potes. Je leur ai dit c'est incroyable les gars, j'ai découvert un truc là, les rollers électriques. Ça n'existe pas encore, mais je suis sûr que quelqu'un va les créer, ça va être génial. Et en fait, en grandissant, je me rends compte que personne ne s'y met, qu'il y a plein de gens qui font du roller, qui adorent ça. Qu'il y a sur les blogs, tout le monde dit ouais, quand est-ce que les gens vont créer des rollers électriques? Et j'arrive au lycée, il y a les skateboards électriques, des projets qui commencent à être lancés aux États-Unis, les Segway, l'overboard, quand j'arrive en prépa, tous les jeunes en ont. À force de voir tout être électrifié sauf Atmos, je me suis dit tu sais quoi? Je vais arrêter d'attendre que ce soit quelqu'un d'autre, et je vais le faire moi-même. Ouais. Et je me suis vraiment, du haut de mon balcon, tu vois, je me suis promis, genre j'ai gueulé comme ça, tu vois. c'est moi. Mais je te jure, c'est pas une blague. Et je me suis dit, les premiers électriques au monde, c'est moi qui vais les créer. Et donc ce qui est génial, c'est que moi, je me suis vraiment amusé en études. Parce que tout ce que je faisais, je l'avais choisi. Et j'étais un peu comme au resto. Tu vois, mon parcours, je l'ai construit à la carte. Tous les cours que je faisais, je rentrais le soir et je les appliquais direct à Atmosgear. Un des meilleurs conseils que je donnerais aux jeunes qui ont envie de se lancer, quel que soit le domaine, essayez très tôt d'identifier ce que vous avez envie de faire. Ça vous permet en fait de vraiment utiliser les études pour ça. Est-ce que tu penses avoir eu des gens vraiment qui t'ont inspiré dans ton parcours, des mentors peut-être qui t'ont aidé dans ton projet? Ah bah mon mentor numéro 1 dans la vie, c'est ma mère. Hein. T'es sûr? Ah ouais. Hein. Ah bah en plus c'est bien, c'est un mentor à domicile, tu vois. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher C'est très pratique, loin. hein. C'est pratique et quel mentor. Franchement incroyable. C'est ma mère qui m'a donné ce caractère-là de tu t'imposes, tu laisses personne te dire quoi faire. Et il y a des gens qui, même dans mes cursus, hein, heureusement que j'avais cette mentalité-là parce que forcément quand tu es ambitieux très jeune, il y a des gens qui vont essayer de te freiner. Parce qu'ils disent, il a quoi ce petit jeune là? Tu te prends pour qui là, avec tes ambitions de roller électrique là? Quand je me fixe un objectif, tu peux me dire ce que tu veux, me prouver par A plus B que ça ne marchera jamais, j'en ai rien à faire, je vais le faire quand même pour me rendre compte par moi-même si c'est possible ou pas. Du coup, tu as quand même un super projet avec les rollers. Là, du coup, on voit la version finale qui est quand même canon de ouf. Bon, ça t'a pris combien de temps, ça? Ça a pris beaucoup de temps à développer. Le propre des projets hardware,
et industriel, c'est pour ça que les gens n'ont pas forcément envie de s'y mettre, c'est que ça prend du temps à développer, ça prend du temps, de l'argent et ça demande des compétences techniques que tu ne peux pas acquérir, en tout cas difficilement, après les études. Et en l'occurrence, moi, ça m'a pris 3 années. 3 années de R&D pour développer Atmosgear, de 2018 à 2021. Donc 2018, c'est quand je suis arrivé vraiment en école d'ingé que j'ai pu m'y mettre, parce qu'il y avait des Fab Labs, j'avais les cours qui me permettaient d'eux. Et au Fab Lab, j'ai fait mon tout premier proto, c'était un truc en bois qui ne payait pas de mine, mais avec ça, j'ai gagné mes premiers concours. Et donc j'avais gagné 1 500 € à l'époque. Et donc de là, je suis passé d'un prototype en bois sur lequel je ne pouvais pas monter à un prototype avec un châssis en alu. 3 années de R&D pour développer la technologie, la breveter. Je pense qu'au total, je dirais que durant les 3 années, on a dû investir peut-être 100 000 €, tu vois. Et donc pour financer tout ça, j'ai dû faire des concours, j'ai dû travailler en parallèle. Et je cumulais des jobs en parallèle de mes études. Je faisais des sites web pour les entreprises. J'ai fait une application de livraison à Compiègne. Donc voilà, je me suis activé. Pour financer au final le développement de… La meilleure anecdote que je peux te donner, je pense que c'était du coup septembre 2020. J'ai fait mon stage de fin d'études sur Atmosgear. J'ai recruté un stagiaire dans mon stage et je l'ai payé avec ma propre bourse étudiante. Voilà le niveau d'implication que j'avais par rapport à Atmosgear. Bon, du coup, tu m'as parlé de 100 000 €, c'est une somme qui est énorme. Comment tu as fait pour réunir cette somme? Concrètement, pour te donner de manière chiffrée, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de concours en France. Et en fait, moi, j'ai fait absolument tous les concours start-up qui existent. Et c'est des concours où tu peux gagner aussi bien 500 € que pour les meilleurs 10 000 €. Au jour où je te parle, j'ai fait plus de 300 concours start-up en France depuis 2018. Et c'est pas 100 000 € que j'ai réussi à obtenir au cumulé, c'est 300 000. Donc ça, c'est une grosse partie qui m'a permis de financer. Et l'avantage de ça sur les subventions, c'est que c'est de l'argent qu'on te donne sans rien attendre en retour. Tu lâches pas de part, tu n'as rien à rembourser. Donc je pense que c'est le meilleur outil pour les étudiants, c'est les concours start-up. Et après, s'ils sont assez motivés, un job en parallèle. Et là, je me suis donné comme objectif 2024, pouvoir me payer mon salaire. Aujourd'hui, on est 4 dans l'équipe, je paye déjà 3 salaires. Donc tu vois, incroyable. Exactement. Et là, maintenant, il ne reste plus que… Plus que ça. Voilà, c'est ça. Le dernier. Et en 2022, c'était la meilleure année parce qu'on a fait un tour de France. On annonce les dates, 22 villes, 2 semaines, on rencontre 1000 personnes. C'était dingue. Et là, on passe d'un prototype que je pensais que j'étais capable de vendre à la version que tu as aujourd'hui. Et puis tu te dis, ça plaît. Enfin, tu vois, les gens sont là, les gens sont en rendez-vous. Vraiment, les retours des utilisateurs, ils étaient géniaux. Tu sentais qu'il y avait un engouement où les gens, ils n'étaient pas juste contents qu'on fasse des rollers électriques, mais contents que ça redynamise le roller de manière générale. Et grâce aux gens, en 2 semaines de retour utilisateur, j'ai eu l'équivalent de mes 3 années de R&D. Tu dirais que c'est quoi la plus grosse problématique que tu as rencontrée pour pouvoir construire ces rollers? Ça a été de trouver un fabricant capable de faire mon moteur. Parce que comme il n'existait pas, donc d'abord je l'ai conçu. Une fois que j'avais la conception, qu'il était bien dimensionné, fallait le fabriquer et j'ai galéré. Il n'y avait aucun fabricant capable de faire le moteur Atmosgear. Et tu l'as trouvé comment du coup? Et en fait, j'ai mis en place le process directement avec un fabricant. On a créé le système ensemble. Et ça, c'est pour ça que c'est breveté et que ça prend du temps, que c'était important. Et ouais, là, je suis maqué avec mon fabricant. Bon, du coup, est-ce qu'on irait pas se faire un tour? Carrément. Allez, c'est parti, viens. Hop, je te donne ta paire. Moi, allez, j'ai ma paire qui est prête juste ici. Ah, j'avoue, c'est hyper confortable. T'as vu ça? Ça, je pense qu'il faut le serrer. Ah oui, ok. Exactement. L'avantage, c'est comme c'est des vrais rollers, je vais d'abord te faire tester en mode normal avant de te faire passer en mode électrique. Oh my god. Donc là, Karim, déjà félicitations, parce que c'est pas facile de monter sur des rollers 3x110 quand on n'en fait pas de base. Tout à fait. Là, ce que tu as au pied, c'est des rollers normaux, tu n'as que le moteur. Maintenant, il faut l'alimenter. Donc c'est la petite sacoche que j'ai là. Donc là, tu l'attaches comme une sacoche classique. Là, je te donne la petite télécommande. Tu peux la ranger dans ta poche pour l'instant, elle est éteinte. Yeah, tu maîtrises le freinage en plus, t'as vu? Super fonctionnalité ou pas? Incroyable. Tu te remets au roller? Non, en vrai, c'est canon. De me mettre sur ces trucs. Ça va? On va aller vers là-bas, suis-moi. Voilà, du coup, pour toi, c'est quoi la suite de l'aventure? Là, ça y est, les rollers, ils sont déjà existants et tout. C'est quoi la suite pour toi? C'est quoi le rêve? Donc la première étape du rêve, c'est créer les rollers en vrai. Électrique, ça y est, c'est fait. A priori, tu viens de le tester. Et la deuxième étape du rêve, c'est aller au Japon, rencontrer le mangaka, donc l'auteur du manga qui m'a inspiré, pour lui montrer les rollers, lui montrer le manga et lui dire mec, je les ai créés en vrai. Et la troisième étape du rêve, c'est carrément, et là c'est une exclue, créer un nouveau sport autour du roller électrique. Et donc ce sport, c'est le rollerball. Et là, l'objectif, c'est de faire la première édition pour les Jeux Olympiques cet été. Je me donne aussi comme objectif avec Atmosgear de remettre un maximum la lumière sur le roller et de faire kiffer les gens. Bon, regarde, on a la caméra qui est juste ici. Si tu devais donner un conseil à un entrepreneur, tes meilleurs conseils, ce serait quoi aujourd'hui? Je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut entreprendre,
C'est que quand je me suis lancé sur Atmosgear, au départ, tout le monde me disait que l'idée était totalement folle. Sauf qu'en fait, ce qui est assez dingue, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, quelle que soit l'idée que vous avez, aussi folle soit-elle, hein, on parle quand même d'un gars qui a vu un manga quand il était petit et qui a créé le truc en vrai. Aussi folle soit-elle, il y aura toujours quelqu'un d'assez fou dans le monde pour la réaliser, quelle que soit l'idée. Alors aujourd'hui, les amis, ce que je vous demande, pourquoi ce ne serait pas vous? Avec le petit klaxon derrière qui fait plaisir, tu vois, le camionneur il a validé, c'est bon. Merci beaucoup Mido. Avec plaisir, merci à toi. Lancez-vous les copains. Yes.